Dans le test 6, on se pose la question de la convergence de l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini de 1 sur t carré dt. Alors, c'est une intégrale un peu pénible parce que c'est une fonction dont vous ne connaissez pas de primitive. Alors, il existe une fonction entre guillemets usuelle qui est une primitive, mais bon, elle n'est pas dans votre programme parce que ça a à voir avec les fonctions sinus et cosinus que vous ne connaissez pas. Donc, nous, on va faire autrement. Voilà. Alors, la première question, c'est justifier que 1 sur 1 plus t carré est plus petit que 1 sur t carré. On va essayer de procéder par encadrement. Alors, on a deux choses possibles. Ou bien on fait la différence, ou bien on fait des bidouillages d'inégalité. Bon, je vais faire la différence. 1 sur t carré plus 1 moins 1 sur t carré. Et je vais étudier son signe. Alors, si je mets tout au même dénominateur, je vais multiplier la première fraction par t carré. Et la deuxième par t carré plus 1. Ce qui nous fait, en rassemblant tout sur la même fraction, alors attention, un moins devant un trait de fraction, c'est comme s'il y avait un signe moins, une parenthèse, pardon. Et donc il nous reste moins 1, les t carrés s'en vont, moins 1 sur t carré, facteur de t carré plus 1. Qui est strictement négatif, pour tout t appartenant à R d'ailleurs. Parce que bon, au dénominateur, on a un carré ici, un carré plus 1, et ici moins 1. Donc, ça veut dire que 1 sur t carré plus 1 est inférieur strictement, inférieur ou égal, on peut mettre oui, à 1 sur t carré pour tout t appartenant à 1 plus l'infini. Bien. Alors, ensuite, on nous demande d'en déduire que la fonction définie comme une intégrale, grand f de x qui égale l'intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus t carré dt est plus petite que 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, avant de s'occuper de ça, il faut voir si cette fonction est bien définie, si elle est bien C1, si on va pouvoir l'étudier. Alors, la fonction que l'on cherche à intégrer, c'est une fonction définie comme une intégrale, donc il faut vérifier toutes les hypothèses. Elle est bien continue sur... on l'a définie pour x plus grand que 1, donc sur 1 plus l'infini. Voilà, donc ça veut dire que grand F est bien défini sur 1 plus l'infini. Ensuite, on va utiliser ce qu'on a fait juste avant. On sait que 1 sur 1 plus t carré, c'est plus petit que 1 sur t carré, pour tout t appartenant à 1 plus l'infini. Pardon. Donc ça veut dire que l'intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus t carré dt, c'est plus petit que l'intégrale de 1 à x de 1 sur t carré dt. Ça, c'est par croissance de l'intégrale. Or, l'intégrale de 1 à x de 1 sur t carré dt, combien vaut-elle? Ça, on sait la calculer. Une primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Et donc, pris entre 1 et x, ça nous fait moins 1 sur x moins 1 sur 1. Autrement dit, moins 1 sur x plus 1. Seulement, encore un or. Pour tout x supérieur ou égal à 1, attention, c'est bien là qu'on est. Alors, défini sur 1 plus l'infini, ici, c'est x qui appartient à 1 plus l'infini. Pour x plus grand que 1, en particulier, x est positif. Donc, enfin, x est positif, non, c'est que, je ne vais pas l'écrire comme ça, pardon. Je vais écrire, or, x supérieur ou égal à 1. C'est équivalent à
et ben 1 sur x inférieur ou égal à 1 mais positif. Et donc moins 1 sur x supérieur ou égal à moins 1. Et donc 1 moins 1 sur x. Alors non, ça va pas là ce que je dis. Reprenons, pardon. J'ai pas besoin. Il faut que je majore f de x par 1, donc j'ai été trop loin. Donc je dis, voilà, 1 sur x est positif, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et le fait que 1 sur x soit positif, ça veut dire que 1 moins 1 sur x, non pardon, 1 sur x est plus petit que 1. Ouh, je vais y arriver. Donc 1 moins 1 sur x, pardon, est plus petit que 1. Non, c'est ça. Oui. Non, c'est pas ça j'ai besoin. C'est que 1 sur x soit positif, donc à 1 je lui enlève un nombre positif, donc c'est un nombre plus petit que 1. Ouf, ça y est, j'y suis arrivé. Donc ça veut dire que si je reviens à l'inégalité que j'avais ici, l'intégrale de 1 à x, alors c'était f de x, hein. Allez plus vite. Grand f de x, qui était égal à ce truc-là, est plus petit que 1. Pour tout x supérieur ou égal à 1, ça y est, je suis bien retombé sur mes pieds. Alors pour la question 2, montrer que f est croissante sur 1 plus l'infini, et en déduire que l'intégrale de 1 à plus l'infini converge. Ah d'ailleurs, il y a une erreur dans l'énoncé, je suis en train de me rendre compte. Ici, c'est pas un 0, c'est un 1, autant pour moi. C'est une erreur que je traîne depuis le début. Bon. Alors, du coup, pourquoi f est-elle croissante? Alors, on utilise le théorème fondamental de l'intégration, que l'on a vu au chapitre précédent. La fonction grand f de x, donc je vous la réécris, c'est celle-ci. C'est la primitive de la fonction qui a t associé 1 sur t carré plus 1. C'est la primitive qui s'annule en 1. Donc par définition, f et c1 et grand f' de x, c'est petit f de x, c'est 1 sur x carré plus 1. Et celle-là, elle est positive pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Puisque mon carré c'est positif, je rajoute 1, tout va bien. Donc ça veut dire que grand f est croissante sur 1 plus l'infini. Alors, je récapitule ce que j'ai trouvé. Grand f est une fonction croissante sur 1 plus l'infini. De plus, elle est majorée par 1. Ça, on l'a vu à la question 1. Donc, on peut en déduire que ma fonction f, elle est croissante. Elle a un plafond qui est 1. Et donc, avec le théorème de la limite monotone, grand f de x admet une limite en plus l'infini. Théorème, convergence monotone. Voilà, par minoration, minoration si vous préférez. Du coup, si je l'écris, ça veut dire que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré plus 1 dt converge. Voilà. Puisque grand f a une limite lorsque x tend vers plus l'infini et que cette limite, par définition, c'est cette intégrale. Donc voilà, c'est fini pour le test 6.